Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'après-match entre le FC Barcelone et Elche, match en retard de la première journée au Camp Nou. La vidéo, je voulais vous présenter l'application numéro 1 de l'actualité du football, c'est l'application OneFootball. Comme vous le savez, cette application, elle est disponible sur l'App Store, mais pas que, également sur Android. Donc si vous voulez suivre l'actualité du football de ton club préféré, pour voir l'actualité mercato, les résultats des matchs, eh bien je t'invite à aller voir le lien dans la description, le lien pour télécharger l'application OneFootball. Moi je l'ai téléchargée, je la trouve super, déjà au niveau du design, au niveau des notifications, tu peux recevoir toute l'actualité du football en live, et ça franchement ça aide, surtout quand tu sors du travail, etc. Donc avec cette application, tu peux te tenir au courant de l'actualité du Barça, de tous les clubs européens, et franchement, ça fait plaisir. Avant de parler du match en lui-même, on revient sur la composition d'équipe du FC Barcelone pour ce match. Alors, beaucoup de surprises, beaucoup de rotations. Alors, au but, Ter Stegen, en défense centrale, Umtiti, Piqué, à droite, Mingueza préféré à Serginho Dest, à gauche, Jordi Alba comme souvent. Le milieu de terrain, Pjanic, Frenkie de Jong ainsi que Pedri. Alors il y avait énormément de discussions concernant le poste de Frenkie de Jong ou Pjanic qui allait jouer comme numéro 6, Busquets étant sur le banc, et ensuite devant Trincao à droite à la place de Dembélé, Messi toujours présent, et à gauche Martin Braithwaite préféré à Antoine Griezmann. Donc pas mal de rotations effectuées par Ronald Koeman qui a parlé lors de la conférence de presse. Évidemment de fatigue des joueurs qui ont enchaîné énormément de matchs, mais pas que. Il a demandé à ses cadres comme Piqué, Jordi Alba, Lionel Messi, Busquets, etc. de montrer l'exemple, de montrer de la mentalité pour revenir quand même dans un moment assez compliqué, vu que le Barça a perdu contre le Paris Saint-Germain assez largement. On a fait un match nul contre Cadix, et en plus de cela, on a perdu 2-0 en Coupe du Roi contre le FC Séville, sachant que c'est quand même le seul potentiel trophée qu'on pourrait gagner cette saison. C'est pas quelque chose de très positif pour le Barça, en tout cas, Ronald Koeman a demandé à ses cadres de monter la tête, de lever le groupe, et tout simplement viser tous les titres possibles, même si ça semble très compliqué pour cette saison. Alors ce 11 avant le match me paraissait plutôt cohérent, plutôt logique, pas mal de rotations, il y a des joueurs qui sont cramés. Elche c'est pas non plus une top équipe, même si le Barça en ce moment est en grande difficulté. Franchement avant le match je me disais que c'était plutôt honnête. J'aurais bien voulu voir Riqui Puig plutôt que Pedri, parce que Pedri je le considérais un peu fatigué. La défense centrale, on sait qu'il y a des blessés comme Araujo qui va revenir assez rapidement, donc la présence d'Umtiti après les performances de Clément Lenglet me paraissait plutôt logique, même si on sait que Umtiti ces derniers temps c'est très compliqué. Concernant le 11 de Elche, je vais être honnête avec vous, je connais pas beaucoup de joueurs, peut-être Barragan qui a joué au FC Valence il y a quelques saisons, sinon les autres joueurs c'est du classique. Il y a Edgar Badia, le gardien, que personnellement je considère comme étant un bon joueur, sinon globalement les autres joueurs personnellement je les connais pas, mais attention, je me disais avant le match quand même le Barça est dans une situation tellement compliquée, une équipe irrégulière, franchement n'importe quelle équipe aujourd'hui pouvait nous déranger. Enfin bref, maintenant on va parler du match en lui-même, en commençant par la première mi-temps. Concernant la première mi-temps, je pense tout simplement que c'est la pire première mi-temps qu'on a vue cette saison, et franchement faut le faire, parce qu'il y a pas mal de mi-temps où on était complètement dégueulasse, mais alors celle-ci franchement, je vais m'en rappeler, c'était vraiment ennuyeux. On a vu des joueurs avec aucune motivation, on voyait souvent le body language de Jordi Alba, Pjanic et d'autres, on dirait qu'ils avaient la flemme de jouer tout simplement. Franchement, si je devais sauver quelqu'un sur cette première mi-temps, ce serait simplement Trincao. Trincao qui a certes raté des actions qui auraient pu marquer un magnifique but à un moment donné, mais c'est un des seuls qui a tenté. Le reste, franchement, c'était catastrophique. Perte de balle sur des passes faciles à chaque fois. Il y a, par exemple, je me rappelle à un moment donné, Umtiti récupère le ballon, il l'a donné à Alba, Alba s'efface, il n'y a personne derrière lui, on perd tout simplement le ballon, mais ça a été répétitif pendant toute la première mi-temps. Franchement, je ne peux pas sauver un joueur à part Trincao. On regarde, on voit un FC Barcelone qui a des passes, c'est très lent, pas de mouvement. À chaque fois, celui qui mettait un petit peu de vitesse, c'est soit Lionel Messi, soit Trincao, mais c'était très rare. On regardait sur l'autre côté, Mingueza montait jamais. À gauche, Jordi Alba, Pedri faisait énormément de passes entre eux avec Martin Braithwaite, mais c'était très neutre. Martin Braithwaite qu'on n'a pas vu de la première mi-temps. Franchement, je sais pas quoi vous dire sur cette mi-temps. On a vu des joueurs
qui avait tout simplement pas envie de jouer. Peut-être qu'il voulait regarder la Ligue des Champions ce soir. Il y avait pas mal de matchs intéressants comme Manchester City, Gladbach ou encore le Real contre l'Atalanta. Mais au niveau de leur match, ils y étaient pas du tout. Franchement, suffisait de voir Ronald Koeman sur le banc pendant le match, pendant cette première mi-temps. Je me disais qu'à mon avis, il a dû taper une grosse soufflante à la mi-temps. Il a mis Serginho Dest rapidement à l'échauffement, Dembélé également, parce que ça manquait de vitesse. On voyait par exemple Pjanic, souvent lorsqu'il récupérait le ballon, il la remettait tout le temps en arrière vers Piqué et Umtiti. Piqué et Umtiti qui ont certes été pas bons comme d'habitude. On voit quand même que c'est des joueurs très lents, qui n'ont pas confiance. On aurait pu prendre un but au début du match, avec encore une fois 3 joueurs de Elche dans la surface pour 2 défenseurs du FC Barcelone très mal placés, qui sont Piqué et Umtiti, qui sont au premier poteau. Évidemment, ça laisse de l'espace pour le dernier joueur d'Elche au second poteau, qui avait beaucoup de temps pour ajuster Ter Stegen, et finalement, heureusement, il rate. Mais sinon, franchement, les joueurs du Barça ont été pas bons. Je sais pas si c'est à cause de la défaite contre le Paris Saint-Germain ou le match nul contre Cadix, où ils sont tout simplement abandonnés la Liga. Mais ça dénote quand même du discours de Ronald Koeman en conférence de presse hier, qui disait quand même le FC Barcelone ne doit pas abandonner, les leaders doivent prendre le flambeau et continuer à lutter jusqu'au bout, parce que toutes les équipes vont perdre des points. Mais franchement, c'était complètement désespérant cette première mi-temps. J'ai même pas envie de vous parler de statistiques, de rien du tout. Franchement, c'est le pire Barça de la saison. Une seconde mi-temps complètement différente par rapport à la première. Il y a eu des changements tactiques avec les rentrées notamment d'Ousmane Dembélé et la sortie de Pjanic, qui a quand même fait une première mi-temps ratée. Évidemment, Frenkie de Jong est repassé sur le côté gauche. Ensuite, vers la 60e, 70e, il y a Busquets qui est rentré. On est clairement revenu dans un double pivot. Tu vois Braithwaite qui est repassé délié à numéro 9, qui est un poste qui lui va un peu mieux à mon goût. Et là, on a clairement vu que Lionel Messi avait beaucoup plus de lignes de passe. Et ça lui a permis notamment de marquer le premier but juste après la mi-temps. Évidemment, le FC Barcelone a continué assez rapidement et a remis le second but avec un but magnifique signé Lionel Messi après une action de classe de Frenkie de Jong qui a gagné pas mal de mètres, qui a servi Messi. Et ensuite, Messi a fait le travail en dribblant et en étant efficace devant le but comme assez souvent. Après, il y a eu un petit temps où les deux équipes se sont regardées et on a dû attendre jusqu'à la 70e minute environ pour que Messi fasse encore une fois une passe magnifique pour Martin Braithwaite, qui devient second encore une fois passeur, donc 2 passes décisives pour lui, puisqu'il a servi idéalement Jordi Alba qui était tout seul devant les cages, et c'est le 3-0. Et là, à partir de ce moment-là, on s'est dit que le match était complètement plié. Le FC Barcelone ensuite a fait des changements. On a vu les rentrées de Clément Lenglet notamment. On a vu la sortie de Trincao. Évidemment, le FC Barcelone devait gagner absolument ce match pour quand même rester dans la lutte pour la seconde et la 3e place. Chose faite, on a vu à la fin du match Griezmann rentrer, qui aurait pu marquer un but, finalement signalé hors jeu, il n'était pas hors jeu, il a tiré sur la barre, il aurait pu marquer un but et reprendre confiance d'une certaine manière, puisque dernièrement, devant les cages, on peut pas dire qu'il soit efficace. Mais bon, on a quand même l'impression que Ronald Koeman est revenu dans un système qu'on a connu au début de saison, c'était le 4-2-3-1. Évidemment, ça a permis à certains joueurs de briller, comme Frenkie de Jong, Martin Braithwaite de repasser à son poste, mais franchement, vu la première mi-temps qu'on a fait, la seconde mi-temps a fait quand même plutôt plaisir, mais franchement, il y a encore pas mal de défauts dans cette équipe. On a vu une défense qui n'est pas encore exempte de tout reproche. Il y a encore pas mal de choses à changer, à travailler, mais on peut dire que Ronald Koeman a quand même su, pour une fois, réagir au niveau de ces changements, au niveau des décisions tactiques. Enfin bref, ça fait une grosse victoire à Lionel Messi. Ça fait déjà 7 matchs de suite en Liga qu'il marque. Ça fait environ, il me semble, 13 buts en 13 matchs depuis l'année 2021. Donc un Messi plutôt en forme. Normalement, un Messi en forme, c'est un Messi qui porte son équipe. Donc espérons que ça va continuer. Surtout que le week-end prochain, match très important contre le FC Séville, qui est dans la lutte également pour la 2e et la 3e place du championnat. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP pour ce match hors Messi, parce que Messi compte pas et on sait clairement que c'est lui qui a été l'homme du match. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.